Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Je vous emmène avec moi dans une petite balade holistique, c'est-à-dire avec des caractéristiques spirituelles, spiritualisantes même, dans l'idée toujours de trouver de quoi rendre sa vie meilleure, d'une manière générale. Donc on répond à nos questions intérieures, on recherche le développement individuel pour soi, ainsi de suite. Ici dans cette vidéo, on pourrait se demander quel va être notre prochain cycle à accomplir. Pour l'instant, on va rester assez généraliste. Si la numérologie nous enseigne qu'un cycle complet s'étend sur 9 années, il y a bien des cycles à l'intérieur des cycles, des répétitions à l'intérieur des schémas répétitifs, des boucles qui se diffusent et se transmettent à l'intérieur d'une plus grande boucle. C'est évidemment le concept du holisme, holistique, euh, le petit dans le grand dans le petit. Donc, et c'est aussi ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement. Nous allons démarrer avec un premier jeu. Euh, Joie, amusement. Pour ceux qui ont besoin, envie euh, de trouver de l'information en numérologie, ici on a le numéro 2. Le numéro 2, alors, je vous dirais dans un premier temps, puisque moi je suis une énergie qui capte l'énergie de la communication, du mot, de la pensée, je suis plutôt sur cet organe-là, on va dire, celui de la pensée et celui de la voix. Pour moi, ils vont ensemble au plan subtil. Euh, un mot va m'amener vers un autre. Son énergie n'est pas forcément celle que vous attendiez au plan linguistique, et parfois si. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans ma méthode, la linguistique du cœur. Il y a des profondeurs et puis il y a des ressemblances, il y a des dissemblances aussi entre les mots, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, et ainsi de suite. Voilà, donc on reprend avec la carte. Numéro 2, joie, amusement. On se demande quel va être notre prochain cycle, pas tant sur la durée, mais plutôt sur le contenu et puis la mission de ce nouveau cycle. Le numéro 2, c'est être déjà sur la deuxième étape. Ça veut dire que quelque chose a déjà commencé, d'accord? Donc vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais la première étape de ce nouveau cycle est déjà franchie. C'est-à-dire que vous avez les pieds dedans. Mais de la façon dont on le dit, avoir les pieds dedans, c'est pas forcément pour une connotation agréable, d'accord? Donc vous pourriez être sincèrement dans une situation de vie aujourd'hui où vous sentez la transition encore, mais vous sentez aussi que quelque chose a changé. C'est pas bien clair. Si vous voulez, c'est comme l'entre-deux saisons, d'accord? Pour les personnes subtiles, le changement d'une saison à une autre se fait d'abord au plan énergétique, comme pour tout et n'importe quoi dans notre existence, et ressentir ces subtilités-là euh, mène parfois à des difficultés, on va dire, d'assemblage en soi. Voilà, ok. Donc ici, bon, avec les mots qu'on vous donne, joie, amusement, on vous dit en fait, en gros, profite du moment présent. D'accord? Finalement, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Tout ce qui se passe là, c'est comme cela devait se passer. Profite du moment présent, implante tes pieds dans ta réalité, reçois ce que tu dois recevoir comme tout être sur Terre. Euh, Sois dans la gratitude, en effet, et donne ce que tu peux donner. On m'ajoute
nous connaissons ton inconfort, nous le voyons, nous le guidons. Cela ira. On reprend avec les cartes. Ici, nous avons numéro 17, guidance synchronicité. Guidance synchronicité, bon, là, ce jeu a l'avantage d'avoir des mots particulièrement clairs, puis plutôt, je dirais, tirant vers de la positivité, hein, quand même. Voilà, donc c'est plus agréable, même si les difficultés, on sait les observer, les rencontrer et les traverser. J'ai le numéro 14, purification. On me dit que c'est un petit peu la solution. 14, purification. 17, guidance, synchronicité. 2, joie, amusement. Alors, évidemment que la guidance et les synchronicités sont présentes et qu'elles seront encore plus importantes et précises dans votre existence sur Terre si vous réalisez des purifications régulières. Cela vous amènera évidemment la paix et la possibilité d'ouvrir votre coffre au trésor, c'est-à-dire vraiment dans l'intériorité de votre être, de découvrir la richesse de votre individu. Ce qui peut vous ralentir en ce moment, c'est le monde émotionnel, le corps émotionnel. Ça, clairement, cela signifie qu'il y a un attachement au passé. Alors, on se relaxe sur cette expression, l'attachement au passé. Chaque individu sur Terre l'a, à plus forte dose ou moins forte dose, selon les circonstances et ainsi de suite. Mais l'attachement au passé, d'une part, première dimension de cette expression, ça peut être une sorte de nostalgie de ce qu'il se passait dans votre existence en tant qu'âme, dans une vie hors terre, plus évoluée très certainement. Autre dimension de cette expression, eh bien, c'est simplement des choses que vous avez vécues, qui vous ont mis en peine ou en joie et qui vous retiennent par le souvenir. Mais si ces choses que vous avez vécues, ces faits que vous avez vécus vous retiennent, c'est que c'est vous en réalité qui les attachez à vous-même et c'est vous par votre pensée qui plongez dedans, d'accord ? Donc là, dans l'idée en fait de découvrir quel est votre prochain cycle, je crois qu'il est important à ce moment précis d'enclencher en vous pour faciliter l'évolution de ce nouveau cycle dans lequel vous êtes déjà inscrit. Et bien d'enclencher en vous des espaces de purification, de détachement vis-à-vis du passé. Oui, vous êtes à une sorte de carrefour dans votre existence. Avec le concept du bilan, vous allez pouvoir efficacement trouver plus facilement votre voie VOIX ou votre voie VOIE. Le choix sera aisé à partir du moment où, à l'intérieur de vous, vous aurez enlevé ce qui embourbait le chemin. Donc, par exemple, si vous avez des phrases qui reviennent régulièrement, oui, c'était mieux avant, ainsi de suite, oui, avant on faisait, voilà. Là, vous avez déjà une indication langagière forte que dans vos pensées, il y a des schémas répétitifs, lourds, épuisants, qui bloquent en fait l'insertion de nouvelles pensées. Et c'est à vous de faire le nécessaire. Vous pouvez bien sûr vous faire aider. Moi, par exemple, quand j'accompagne les gens, je le fais sous format de jeu et ainsi de suite. Mais c'est à vous de décider, voyez-vous. Vous pourriez vous demander dans votre existence ce qui bloque actuellement votre pleine vision.
Dans votre pleine vision, il y a la possibilité d'avoir peur, toujours. Parce que finalement, votre pleine vision est ici sur Terre, dans votre corps physique terrestre. D'accord? On me demande en fait, dans cette guidance qui finalement est un peu particulière, je vous l'accorde, de vous laisser ces temps de réflexion, ces temps de silence. À présent, je vais vous proposer un exercice qui fait partie d'un livre que j'ai écrit. En cas de tristesse, problème respiratoire, colère liée à l'enfance, l'adolescence. Le livre, c'est celui-ci. Alors attendez, comme j'ai mis une petite bougie, on va faire différemment. Voici. Le livre, voilà, interprète entre terre et ciel. On reprend pour l'exercice. En cas de tristesse, problème respiratoire, colère liée à l'enfance, l'adolescence. Pourquoi précisément ces informations-là? Parce que nous nous concentrons sur notre corps d'eau. Alors, pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, l'être humain est, comme beaucoup d'autres animaux, un être constitué d'eau à plus ou moins 70-80%. Ok. On a la sensation, nous, d'être en chair et en os, c'est vrai. Et puis, au bout d'un moment, quand on a notre sensibilité qui se développe, quel que soit l'âge auquel cela se passe, on découvre les enveloppes subtiles, les enveloppes énergétiques dans notre aura. Notre corps d'eau est une enveloppe énergétique qui répond à notre besoin en eau. Sur Terre, enlever l'eau, nous avons tous d'énormes difficultés. Et en même temps, s'il y a trop d'eau, nous en avons énormément aussi. Finalement, cela représente notre conscience de nous-mêmes, de notre facilité à prendre soin de nous, ainsi de suite. Et la Terre elle-même est formée aussi d'eau. La constance et la réciprocité de ces informations ne doit pas étonner, mais nous faire réaliser que ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur et inversement. Sur le corps d'eau, ici, nous allons donc pratiquer un exercice par visualisation. Pourquoi, en cas de tristesse, problème respiratoire, colère liée à l'enfance, l'adolescence? Eh bien, parce que nous étions sur la notion de l'attachement au passé. Nous pourrions plonger ensemble, faire quelques exercices de purification sur n'importe quelle période de votre existence en tant qu'âme, donc pas uniquement cet être de chair et d'os qui écoute ou regarde la vidéo présentement. Cependant, ici, nous sommes guidés sur une technique particulière, une temporalité particulière, et puis une problématique particulière. Tristesse, problème respiratoire, sensation d'étouffement, de ne pas avoir été reconnu, entendu. Cela peut vous amener, par exemple, dans des cas devenant assez graves, donc plus rares que d'autres évidemment, à retenir de l'eau dans les poumons, à ne plus savoir pleurer, entre autres. Nous démarrons. Prenez une position confortable. Posez votre attention sur votre respiration. Aucune modification, simple observation.
Vous allez maintenant vous visualiser allongé. Maintenant, vous visualisez une pluie fine, lumineuse, sur les mains, les pieds, les genoux, les hanches, la nuque. Les mains, les pieds, les genoux, les hanches, la nuque. La pluie vous traverse de ces fines gouttelettes et se dirige ensuite vers le centre de la terre. Ce qu'il y fait. Ce qu'elle y fait, c'est son affaire. Il y a une personne qui voulait venir. Il y a un guide, plutôt d'énergie masculine, qui veut en fait s'emparer de l'exercice. Soyez attentifs au vocabulaire, à la voix, à ce qui entrave, à ce qui bloque. Quand vous êtes sur une visualisation, un canal, une réception d'informations, ok? Et c'est vous qui décidez. Nous reprenons. Vous êtes dans une position physique confortable. Vous vous visualisez allongé. Maintenant, vous visualisez une pluie fine, lumineuse sur vos mains, vos pieds, vos genoux, vos hanches, votre nuque. Cette pluie entraîne avec elle de fines gouttelettes, peut-être des masses sombres, vers le centre de la Terre. Au centre de la Terre, tout se régénère en positif. Vous pouvez le faire encore pendant 2 à 3 minutes. Vous pourriez à présent ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, bouger lentement, doucement, pieds et mains. Bref, vous êtes en train de poser un peu plus de conscience dans les contours et les confins de votre corps physique. Avez-vous ressenti votre corps d'eau? Avez-vous perçu son émanation? Durant cet exercice de purification, je dirais que nous avons eu la joie et l'honneur d'avoir un double exercice, c'est-à-dire d'accueillir un intrus, un parasitage. L'avez-vous ressenti? L'avez-vous compris? L'avez-vous accepté pour mieux le définir et simplement le comprendre et pouvoir mieux le repousser si effectivement c'est du parasitage, cela n'a rien à faire là. À quelque niveau que nous soyons quand nous sommes sur Terre, il y a des parasitages. Il y a des purifications et des protections à poser, c'est certain. Cependant, d'une manière générale, comment procédez-vous quand vous avez la sensation que l'on s'empare de votre espace? La réponse à cette question est exactement la réponse au cycle qui vous intéresse et dans lequel vous êtes déjà.
C'est donc, je crois, si l'on peut résumer, une notion de respect de soi, d'affirmation de soi et de confiance en soi. Est-ce que j'ai hésité à bouter hors de notre jeu de visualisation l'intrus? Non. Quelque chose en moi me disait que l'énergie était là pour une bonne raison, qu'il y avait un message, je voulais passer. Au-delà de ça, cet être n'avait pas à être là plus longtemps. Vous voyez comme une connexion avec un maître non terrestre, peut-être pas aussi divin que cela, n'a pas à être longue. Elle peut être extrêmement courte, précise et remercier. On peut remercier dans tous les sens du terme. Dire au revoir et dire merci. Il ne m'a pas fait mal au cœur de remercier cet intrus qui jouait son jeu. Le mien de jeu était de pouvoir dire non, stop. J'ai une voie tracée devant moi, je la suis. Point barre. Voici les éléments clés donnés pour la question que vous vous posiez en début de vidéo. Si vous êtes un peu comme moi, que nous sommes dans le même collectif d'âme et d'énergie, il est probable que vous n'ayez pas une seule question en tête, mais bien des centaines. Simplement pour gagner en précision dans votre énergie et dans votre avancée sur Terre, euh, pour votre être et la mission que vous êtes venu réaliser, apprenez à recentrer vos questions vers la plus importante. Oubliez parfois le détail et remontez la chaîne d'information jusqu'à l'origine. L'origine. On me demande de répéter encore. L'origine. L'origine. Et nous nous quittons avec ce mot. L'origine.